Après, tu lui demandes. En fait, chaque flèche a une distance. Depuis le mardi 2 juin, la vie scolaire a repris doucement son cours à Vingles. Les aménagements discutés entre la mairie, les directeurs d'école et les parents d'élèves ont permis la réouverture des écoles maternelles et élémentaires, ainsi que le restaurant scolaire et les activités périscolaires. En respectant scrupuleusement le protocole sanitaire national, les enfants accueillis sur la base du volontariat parental ont donc ressorti les cahiers et les stylos. Mathieu Dupont-Deric, directeur de l'école Sophie Berthelot, est revenu sur cette rentrée particulière et a montré toutes les précautions appliquées dans son école pour préserver la santé des élèves et du corps enseignant. Alors, les entrées et les sorties des élèves sont échelonnées et se déroulent sur deux endroits, comme vous pouvez voir, hein, la grande grille et la petite grille. Ça pour éviter au maximum le brassage des élèves, les croisements et les contacts. Ensuite, une fois passés les deux grilles, les élèves se retrouvent sur des emplacements qui sont à distance. Et dès que l'enseignant a son groupe, elle part pour un lavage des mains et un passage aux toilettes si besoin. On doit respecter la distanciation physique et aussi un maximum de 15 élèves par salle. Donc on est parti de la superficie de la classe. Ensuite on a considéré qu'il fallait 4 mètres carrés par personne, hein, en comptant l'enseignant aussi. Et ce qui fait qu'on a un groupe maximum de 13 élèves par classe. Je sens le corps enseignant prêt parce qu'on a eu le temps de faire notre pré-rentrée lundi 25 mai, de discuter des inquiétudes, de voir concrètement sur le terrain comment on allait se déplacer et comment on allait accueillir au mieux les élèves pour les rassurer. Et les parents, on a communiqué avec eux depuis le début du confinement très régulièrement par mail et par téléphone. Et on les a vraiment rassurés dans le sens où le retour de leurs enfants ne se fait que sur la base du volontariat. On ne met pas de pression. Si un enfant ne veut ou ne peut pas revenir, il poursuit son travail à distance. Alors durant la journée, quand on accueille les enfants, les portes des bâtiments restent ouvertes afin d'éviter les contacts avec les poignées, les interrupteurs et les rampes si possible. Ensuite, cette zone ici est réservée aux élèves qui se dirigent vers les toilettes et à gauche de la ligne de pointillés, là c'est la récréation. Ensuite on a mis en place des points de stationnement pour les groupes qui attendent le passage aux toilettes. Alors ici un espace de stationnement pour les filles et devant nous un espace de stationnement pour les garçons, tout en respectant les distanciations sociales. Les bancs ont été condamnés, on ne peut plus s'asseoir bien évidemment. Et ici on a en plus coupé la cour en deux. Donc comme ça, c'est vraiment, on est dans des conditions optimum. Il y a un groupe d'élèves qui passe sa récréation ici à gauche et un autre à droite, pour ne pas qu'ils se croisent. Et de plus, on a échelonner également les récréations, pas seulement les accueils et les sorties. Donc on a 3 espaces différents pour les élèves. On a la pelouse qui est entre les deux bâtiments, 2 espaces dans la grande cour et 2 espaces dans la petite cour. 2 a été condamné. Là, une cabine sur 2. Et ici, le robinet du milieu n'est plus utilisable pour éviter également les croisements. Et là, comme il y a plus de garçons que de filles, il y a 2 poubelles. Alors ça paraît peut-être un détail, mais c'est très important. Il y a 2 poubelles comme ça. Chaque enfant qui est à côté de son lavabo, hop, dépose sa serviette tout de suite et n'a pas d'aller-retour inutile. Il faut évidemment respecter en plus la distanciation physique. Les enfants ne sont pas obligés d'en porter, mais on n'interdit pas certains enfants qui viendraient avec un masque pour des raisons de santé décidées par les parents. S'ils souffrent d'une pathologie chronique et qu'ils arrivent à le supporter durant toute la journée, on ne peut pas refuser qu'un enfant le porte. On a un affichage aussi qui est pour tous les élèves, pour chaque classe, qui présente comment se déplace dans l'établissement, comment on doit se comporter dans la cour de récréation, et puis aussi les principes du nettoyage. Donc ça, c'est une affiche qui est plus à destination des enseignants. Si jamais un élève
ou même un membre du personnel présente rien qu'un seul des symptômes du Covid, ça peut être une toux forte, ça peut être de la température, ça peut être une sensation de fatigue, des tremblements. Dans ce cas-là, il vient ici immédiatement. C'est ce qu'on appelait la salle d'isolement. Donc, on a eu à disposition par l'Éducation nationale d'un thermomètre électronique et de masques pédiatriques qu'on doit mettre immédiatement à l'enfant en cas de symptômes. Et la mairie de Vingles nous avait fourni aussi dès le mois de septembre un autre thermomètre, donc on est bien équipé pour pouvoir prendre la température des enfants. Et donc dès que l'enfant se retrouve ici, il est isolé des autres camarades, des autres adultes de l'école. On contacte immédiatement sa famille pour qu'elle vienne le rechercher, qu'il aille voir son médecin traitant pour voir si un test ou pas est nécessaire. Et en tout cas, il faut un certificat du médecin pour que l'enfant puisse retourner à l'école pour éviter bien sûr tout risque de contamination. Alors, on n'est pas un service de garderie ni service périscolaire comme on dit, hein. Ça c'est avant et après la classe. Là, je pense que les premiers jours vont servir surtout à écouter les enfants, écouter leurs inquiétudes, leurs peurs, leurs angoisses si c'est fort. Pouvoir échanger dessus parce que tout le monde n'a pas vécu le confinement de la même façon. Dans certaines familles, je pense qu'il y a eu des blessés, des malades, voire même au pire des morts, mais certains n'ont pas connu ça, donc ça va vraiment être des situations très différentes et je pense que très rapidement l'école retrouvera son rôle de lieu d'échange, de lieu collectif où on apprend ensemble. Et le but n'est pas de terminer le programme de chaque année, mais de faire un bilan pour voir où les élèves en sont et à partir de ces évaluations diagnostiques, de pouvoir construire un programme jusqu'à la fin d'année scolaire.